Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, nous sommes au dimanche 12 avril 2020. C'est le jour de la Pâque, la fête de la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 4, le verset 35. Et nous lisons: Ce même jour, le soir, Jésus leur dit: Passons à l'autre bord. Jésus était en train d'enseigner un jour au bord de la mer. Il était assis dans une barque et il y avait une foule nombreuse autour de lui. Et il a enseigné toute la journée, du matin jusqu'au soir. Le soir étant arrivé, Jésus a dit à ses disciples: Passons à l'autre bord. En fait, Jésus leur a demandé de passer à l'autre bord parce qu'il voulait leur révéler sa gloire. Il voulait montrer une autre dimension de sa personnalité, de sa puissance, de ses capacités. Et effectivement, deux événements vont arriver au cours de la traversée jusqu'à l'autre bord qui va montrer qui est vraiment Jésus, qui va démontrer Jésus dans une autre dimension de sa puissance, de sa capacité. Le premier événement, c'était à un moment donné de la traversée, une tempête s'est levée et a commencé à les menacer, a commencé à faire tanguer la barque, comme si la barque devait tomber. Et Jésus s'est levé, il a regardé la tempête et il a dit: Tempête, silence, tais-toi. Et la tempête aussitôt s'est calmée. Mais les disciples n'avaient jamais vu pareille chose. Ils n'avaient jamais imaginé qu'un tel miracle allait se produire sous les yeux. Regardez ce qu'ils disent. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Donc ce miracle a touché les disciples. Ils ont vu Jésus dans une autre puissance, une autre dimension. Ça, c'est le premier événement qu'ils ont vu pendant la traversée. Le deuxième événement, c'est quand ils sont arrivés à bord. Quand ils sont arrivés, il y a un fou qui s'est présenté à eux. Ce fou était un homme violent. Lorsqu'on mettait les chaînes à ses pieds, il les brisait. Et ce fou était possédé de 6000 démons. Et quand ce fou s'est présenté à Jésus, Jésus a regardé ce fou et il a parlé aux démons qui habitaient ce fou. Et il a commandé aux démons de sortir de la vie de cet homme. Et les démons ont exécuté aussitôt. Et cet homme a été délivré. Voilà encore un autre événement qui va marquer les disciples lorsqu'ils sont arrivés à l'autre bord. Dans Marc chapitre 5, verset 15, voici comment ces personnes-là vont s'exprimer devant ce grand miracle. On dit: il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, il fut saisi de frayeur. Il fut saisi de frayeur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais vu pareille chose. Et donc, qu'est-ce qui a permis aux disciples de voir cette gloire, cette puissance qui se manifestait en Jésus à un niveau plus élevé? Parce qu'ils ont été obéissants. Quand Jésus leur a dit: Allons à l'autre bord, passons à l'autre bord, ils n'ont pas discuté. Ils ont obéi, ils ont exécuté, ils ont accepté de suivre Jésus. Si nous acceptons de suivre Jésus dans la situation que nous nous trouvons, de confinement, c'est sûr et certain que Jésus va nous conduire à l'autre bord et nous allons voir, comme les disciples, la gloire de Dieu. Le confinement peut être considéré comme la traversée.
Et cette traversée, nous devons la faire avec Jésus. Nous devons accepter de suivre Jésus, de nous accrocher à Jésus. Quand les disciples traversaient la mer avec Jésus, il va avoir une opposition. Quelque chose va les empêcher d'avancer. C'est la tempête. La tempête s'est levée. Et la tempête a commencé à menacer. Pour dire que c'est vrai qu'à l'autre bord, il y a la gloire, il y a la bénédiction. Mais chaque enfant de Dieu doit comprendre que avant de rentrer dans la gloire, dans une bénédiction, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des épreuves. Surtout venant du diable. La tempête qui s'est levée sur la mer peut être considérée comme l'œuvre du diable pour empêcher les disciples de voir la gloire de Dieu, de rentrer dans les grâces, de rentrer dans les bénédictions. Chacun de nous doit comprendre également qu'en tant que chrétien, la situation que nous traversons, le coronavirus ou le Covid-19 est une œuvre qui veut nous empêcher d'aller à l'autre bord afin de rentrer dans nos grâces et dans nos bénédictions. Le Covid-19 peut être considéré comme une œuvre du diable parce que le diable sait que le Seigneur est prêt à nous bénir après la traversée du confinement. Donc il va nous menacer avec la mort. Il va nous menacer avec la maladie. Mais nous devons comprendre que quelle que soit la menace du diable, quels que soient les obstacles qui vont se dresser devant nous, nous arriverons à l'autre bord parce que Jésus est dans la barque, parce que Jésus est là. Et Jésus a permis aux disciples de passer à l'autre bord parce qu'il était là. De même, chers frères et sœurs, nous devons accepter et comprendre que quelles que soient les œuvres du diable, nous passerons à l'autre bord. Il y a aussi une autre chose qu'il faut relever. Il n'y a pas que le diable qui peut constituer un obstacle. Mais l'obstacle peut aussi venir de nous-mêmes. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Quand la tempête s'est levée, les disciples ont eu peur. Les disciples ont manqué de foi. Et l'attitude des disciples a vraiment touché Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus s'est levé, il a regardé les disciples et il leur a dit, mais pourquoi vous n'avez pas la foi? Pourquoi vous avez peur? Jésus était choqué. Pourquoi? Parce que les disciples, dans leur attitude, n'ont pas eu confiance en Jésus. Ils n'ont pas regardé à Christ. Ils n'ont pas pensé que Jésus-Christ pouvait les sauver, les délivrer. Ils n'ont pas eu confiance en Christ. Nous sommes en train de traverser le confinement pour aller à l'autre bord. Notre attitude, notre comportement dans ce confinement peut nous empêcher d'arriver à l'autre bord, non seulement, mais peut nous empêcher aussi de rentrer dans nos grâces. Nous tous, nous connaissons ce qui est arrivé au peuple d'Israël quand ils devaient traverser le désert pour aller à Canaan, là où coule le lait et le miel. À quelques pas de Canaan, ils ont commencé à murmurer parce qu'on dit de l'autre côté, il y a des géants. Ils ont eu peur, ils ont douté. Et ça a choqué l'Éternel des armées qui a dit à Moïse, ce peuple-là ne rentrera pas à Canaan. Et ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts, sauf Caleb et Josué, qui sont restés fidèles à l'Éternel. Le confinement va passer. Mais quelle est notre attitude dans ce confinement? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'exprimer la peur, comme les disciples ont exprimé la peur? La peur est un péché. Et même si ce n'est pas la peur, quelle est la vie que nous menons dans ce confinement? Est-ce que tu n'es pas en train de pratiquer l'ivrognerie?
Est-ce que tu n'es pas en train de commettre toutes sortes de péchés dans ce confinement? Jésus-Christ veut que tu passes à l'autre bord. Il veut te bénir, il veut t'élever. Mais si tu ne fais pas attention, le péché dans lequel tu te trouves peut être un obstacle à ta bénédiction à venir. C'est pourquoi, pendant ce confinement, c'est une occasion pour chacun de nous repentir, de confesser nos péchés et de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre fait marquant dans cette traversée qui a dû tromper les disciples et qui les a poussés à commettre ce péché. C'est que les disciples pensaient que Jésus-Christ ne voyait pas les difficultés dans lesquelles il se trouvait. Pourquoi? Parce que Jésus dormait. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que les difficultés dans lesquelles ils se trouvent, Dieu est indifférent, Jésus est indifférent, Jésus ne les voit pas, Jésus n'est pas avec eux. Même dans ce confinement, vous allez voir que c'est vrai. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de frères, de sœurs qui auront des difficultés peut-être à manger, des difficultés vraiment pour travailler et autres. Et nous ne devons pas tomber dans les mêmes erreurs que les disciples qui ont pensé que Jésus-Christ ne voyait rien, il dormait. Mais frères et sœurs, Jésus-Christ c'est vrai, il dormait, mais il dormait physiquement. Mais spirituellement, Jésus-Christ ne dort jamais. La Bible nous dit, dans le psaume 121, au verset 4, que Jésus ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu ne peut pas dormir. Il nous connaît, il nous voit, il connaît notre situation. Il sait dans quel état nous sommes. Il ne peut pas nous abandonner. Dans le psaume 94, au verset 14, la Bible nous dit que Dieu n'abandonne jamais son héritage. Nous sommes l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons comprendre que dans cette traversée, dans ce confinement dans lequel nous nous trouvons, qui nous conduira forcément à bon port, Jésus-Christ ne nous abandonnera jamais. Il est avec chacun de nous. Nous devons le croire et nous devons l'accepter. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister en ce jour, c'est la puissance de la parole qui sort de la bouche de Jésus. Quand Jésus parle, la chose arrive. Quand Jésus parle, la chose se réalise. Nous devons comprendre que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu dont les promesses sont oui et amen. Ce que Jésus a dit se réalise. Ce que Jésus a dit s'accomplit. Et Jésus dit, passons à l'autre bord. Frère, tu passeras à l'autre bord. Jésus a dit qu'à l'autre bord, il te réserve la gloire, il te réserve la bénédiction. À l'autre bord, tu recevras la gloire, tu verras la gloire, tu verras la bénédiction que l'Éternel a réservée pour toi. Parce que Jésus l'a dit, Jésus l'a déclaré. Crois que ça va s'accomplir. Crois que ça va se réaliser. Parce qu'il est là. Parce que sa parole s'accomplit toujours, se réalise toujours. Je voudrais ce matin, en ce jour de Pâques, que chacun de nous puisse dire gloire à Jésus. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu dont la parole est puissante. Nous avons un Dieu dont la parole s'accomplit, se réalise toujours. Revenons un peu sur les deux événements qui ont eu lieu pendant la traversée. Quand la tempête s'est levée, Jésus a ouvert la bouche, il a regardé la tempête, il a dit silence, tais-toi. La tempête s'est tue. Quelle puissance! Quand le fou s'est présenté à lui, ce fou animé de 6000 démons. Ah, vous savez combien nous, les hommes, souvent nous avons des difficultés pour chasser ne serait-ce qu'un seul démon. Souvent nous prenons une semaine, souvent même un mois. Mais regardez, 6000 démons dans la vie d'une personne. Jésus l'a regardé et il a dit aux démons,
sortez et allez dans ce troupeau de pourceaux. Les 6000 démons sont exécutés en même temps. Tout au long du ministère de Jésus, quand nous lisons les évangiles, nous voyons que le ministère de Jésus est basé sur la puissance de sa parole. Vous vous souvenez, quand Lazare est mort, il allait au tombeau, il a proclamé une parole, il dit, Lazare, sors. Lazare est sorti aussitôt. Vous vous souvenez, à la piscine de Bethesda, quand Jésus est arrivé là-bas, cet homme malade, depuis 38 ans, Jésus, par sa parole, a dit, lève-toi, prends ta natte et rentre à la maison. Les pieds de cet homme se sont aussitôt redressés. Et cet homme s'est levé guéri de sa paralysie. Il est rentré à la maison. Je voudrais m'attarder sur un événement qui a démontré la puissance de la parole de Dieu. Pendant son ministère, Jésus a dit aux pharisiens que lui, si on le tue, s'il meurt, 3 jours après, il va ressusciter. Jésus l'a également déclaré à ses disciples que je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Est-ce que cette parole est réalisable? Oui, frère. Jésus l'a dit, Jésus l'a déclaré. Et quand il a été crucifié, il a été mis au tombeau. Et les pharisiens qui avaient entendu la parole de Jésus disant qu'il allait ressusciter 3 jours après, ont mis tout en œuvre pour ne pas qu'il ressuscite, pour ne pas que cette parole se réalise, pour ne pas que cette parole s'accomplisse. Ils ont pris des gardes, des soldats pour aller garder le tombeau. Ils ont mis une pierre, une grosse pierre sur le tombeau pour ne pas qu'il y ait résurrection. Mais quand le 3e jour est arrivé, Jésus l'a dit, il dit je vais ressusciter. Sa parole a déclaré. Est-ce que ce que Jésus a dit ne va-t-il pas se réaliser, s'accomplir, puisque sa parole s'accomplit toujours? Oui, ce jour-là, le 3e jour, la parole de Jésus-Christ s'est manifestée. Une puissance est descendue des cieux pour frapper les gardiens, pour frapper les soldats. Ils sont tombés cloués au sol. Le tombeau, la pierre qui était sur le tombeau a été bousculée, basculée de l'autre côté. Et Jésus est sorti victorieux du tombeau. Sa parole venait encore de s'accomplir. Ah, quelle parole! Jésus-Christ est puissant. Sa parole se réalise toujours. Sa parole s'accomplit toujours. Et Jésus déclare, Jésus proclame, allons à l'autre bord. Tu as peut-être pensé que le coronavirus va t'empêcher d'aller à l'autre bord. Tu penses que tu vas mourir, mais Jésus déclare que tu ne mourras pas. C'est lui qui te dit, passons à l'autre bord, tu passeras à l'autre bord. Et à l'autre bord, il y a la gloire. À l'autre bord, il déclare que tu seras béni. La parole qu'il a prononcée, qu'il a proclamée sur la vie des disciples, cette même parole proclame sur ta vie et tu verras sa gloire. Tu verras ta gloire sur le plan spirituel. La parole de Jésus dit que après ce confinement, après ce temps de preuve, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu recevras les dons spirituels pour servir le Seigneur. Tu seras béni sur le plan financier. La parole de Jésus déclare que tu verras sa gloire, tu seras un homme prospère. Tout ce que ta main va toucher va prospérer. Je veux que tu crois que la parole de Dieu pour toi est que toutes les malédictions qui sont sur ta vie au cours de ce confinement jusqu'à la fin seront brisées. Et tu seras restauré, libéré des chaînes de l'ennemi. Crois que la parole de Dieu s'accomplit, se réalise dans ta vie. Quand Jésus parle, sa parole se réalise. Sa parole ne retourne point à lui sans avoir accompli son effet.
sans avoir accompli son dessein. Et je veux que tu saches qu'en ce jour de Pâques, Jésus déclare sur ta vie, tu es délivré, tu es restauré, tu es béni, tu es élevé et tu es fortifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et que le nom de l'Éternel soit béni, que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez richement bénis. Amen.